Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le cavalier d'épée, les amoureux, le 3 de denier, la force, le 3 de bâton et l'as d'épée. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est extrêmement déterminé, très convaincant, très convaincu. On est dans les épées, donc la parole, la pensée, la communication. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, ça. Euh, Il y a une forme ici de une espèce de prise d'ascendant, de prise de pouvoir sur quelqu'un, quand on voit cette représentation-là. Alors, est-ce que c'est vous qui essayez de convaincre quelqu'un, peut-être ça peut être amoureux, chez les amoureux ici, ça peut être simplement un partenariat de travail, j'ai le 3 de denier ici qui me parle de travail. Euh, dans une relation qui implique quelqu'un, j'ai l'impression que vous aviez un projet, vous avez envie que ça marche, vous avez envie d'harmonie avec ce partenaire, cette partenaire, peu importe dans quel registre, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Donc vous avez envie d'harmonie, de faire ensemble. Le 3 de denier, c'est la co-création et c'est votre état d'esprit cette semaine. Maintenant, vous entrez dans la semaine avec cette énergie, là, cette représentation. Je ne peux pas m'empêcher de penser que il y a quelque chose qui tourne pas comme vous aviez imaginé. Alors, est-ce que c'est vous qui essayez à tout prix de convaincre l'autre partie de faire à votre façon? Est-ce que c'est la personne en face de vous qui, qui n'est pas dans un désir d'harmonie, enfin dans une position d'harmonie, de rapport gagnant-gagnant avec le 3 de denier, on est dans la coopération, dans la co-création, mais chacun, on peut avoir des différences évidemment, mais c'est ce qui constitue des richesses, et chacun apporte sa propre expérience, apporte sa propre façon d'être, des valeurs intérieures ou des valeurs matérielles. Donc ça peut être aussi l'extérieur qui cherche à vous dicter un petit peu votre conduite, à dicter un peu la marche à suivre. Bref, on n'est pas dans de l'équilibre, dans du rapport gagnant-gagnant. Alors, si c'est pas vous avec une personne extérieure, ça peut être entre vous et vous. Plus précisément, entre votre part plus analytique, plus raisonnée, qui cherche à convaincre une autre part de vous, elle, plus spirituelle, plus dans le ressenti. Il y a peut-être un besoin de, de vous mettre un petit peu des coups de pied au derrière, mais alors vous faites ça, j'ai l'impression, d'une façon un peu rude avec vous-même pour, euh, pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant dans quelque chose, dans un projet, dans une relation amoureuse, dans un partenariat de travail. Parce qu'en challenge, vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quand même la préparation, c'est la patience, c'est la préparation d'un voyage, c'est la préparation d'un projet. On a pris une décision, on a envie d'enclencher de l'action, on va enclencher de l'action, mais on est vraiment au bord de le faire. Vous voyez cet homme qui est monté sur son lion, euh, il est vraiment en train de passer ce portique symbolique, cette porte symbolique. Donc vous avez un pas à franchir et c'est en challenge. Alors est-ce que vous avez du mal à le franchir? C'est juste entre vous et vous. On est dans les bâtons, on est quand même dans la passion, dans la motivation intérieure. C'est plus le feu, l'énergie
l'énergie de désir. Alors, c'est de l'action, les bâtons, mais c'est une action qui est vraiment motivée par les tripes. Il y a quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant parce que ça nous plaît, parce que, bon, euh, c'est intérieur quand même. Et à côté, j'ai cette représentation-là d'un cerveau avec plein de barbelés dedans, qui pour moi fait écho à ce cavalier d'épée en début de tirage. Alors vous l'avez en force, donc vous dépassez ça, mais j'ai l'impression que vous étiez peut-être en, en train d'essayer de vous convaincre vous-même euh, du bien fondé d'une situation, du pas à faire dans une direction. Euh, j'ai pas l'impression que ça soit j'y vais ou j'y vais pas. Alors, il peut y avoir de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de direction quand même à opérer, peut-être à réévaluer. C'est je vais y arriver, cette map monde. Voilà, ce globe, pour faire plus simple, sur cette carte, sur cet as d'épée en résultat global du tirage, j'ai cet homme qui a sa main posée sur ce globe, en train de prendre des notes, d'étudier une situation. Alors là, on est encore dans les épées, on est encore dans le mental, dans le raisonnement, dans la logique. Mais l'as d'épée, c'est une idée neuve. C'est quelque chose de nouveau. Et là, j'ai cette sensation de peut-être préparer un voyage, réellement, pour certains. Alors, dans quelle mesure vous ne savez pas exactement quelle destination, il y a un choix à faire. Et vous étiez là où vous étiez peut-être déterminé sur une destination. C'est comme si j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui coince. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Mais il y a quelqu'un ou quelque chose, enfin quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, ou une part de vous qui n'est pas d'accord avec, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Et j'ai l'impression qu'en issue de semaine, on a une idée plus claire. On tranche sur quelque chose. On décide. Et peut-être on étudie et on réévalue quelle est la bonne direction, le bon choix en fait. C'est ce que vous voulez cette semaine, choisir. Vous avez les amoureux. Alors les amoureux évidemment peuvent nous parler d'amour, mais cette carte des amoureux dans le tarot de Marseille, au départ c'est l'amoureux, c'est pas les amoureux. Euh, L'amoureux c'est être coincé entre deux possibilités, entre deux options, entre deux choix, et puis c'est vraiment deux directions qui vont pas du tout nous apporter la même chose. Il y en a une qui va être peut-être plus sécurisante, plus posée, et une autre qui va être peut-être un peu plus hasardeuse, un peu plus mystérieuse, euh, un peu plus tentante. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la passion, il y a une option qui est plus tentante, mais c'est peut-être un peu plus risqué. Donc je vous sens dans un entre-deux à avoir, vous avez envie à la fois d'harmonie en vous-même, d'harmonie avec l'extérieur, si ça implique quelqu'un avec qui vous êtes pas d'accord, il y a des dissensions, des arguments, il y a une prise de pouvoir là, il y a quelqu'un qui essaye de prendre le pouvoir sur l'autre. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Bon, replacez dans votre contexte. Donc envie d'harmonie et également envie de choisir. De toute façon, s'il y a un désaccord, ça implique de prendre les choses différemment. Est-ce que c'est quitter cette personne ou vous envisagez un partenariat? Alors vous envisagez, j'ai l'impression que vous avez même un pied dedans déjà. Ça c'est votre état d'esprit, le 3 de denier. Vous avez envie de coopération, vous êtes déjà dans le travail. Vous avez envie de reconnaissance. Vous êtes très affairé à quelque chose. Quand je dis travail, c'est pas nécessairement professionnel. Ça peut l'être pour certains d'entre vous, mais ça peut être passer du temps, symboliquement travailler, passer du temps à préparer les prochaines vacances. La saison s'y prête et vous n'êtes pas d'accord avec votre partenaire de vie sur les dates de vacances ou sur le lieu de vacances ou sur l'organisation. Et bref, ce qui devait être
un projet, quelque chose qu'on va monter ensemble, sur lequel vous avez déjà commencé à travailler, d'étudier les destinations, les tarifs, les réservations, etc. Ça se transforme en quelque chose de... Ça s'est transformé en quelque chose de prise de tête que vous êtes précisément en train de dépasser cette semaine en vous, en vous calmant déjà le mental, peut-être aussi en prenant de la distance avec, avec la personne pour certains, avec le type d'échange. Ça c'est sûr, en revanche. C'est pas nécessairement prendre des distances avec la personne, mais revoir vraiment sa copie sur la façon de se parler, sur les arguments qu'on pose sur la table. Peut-être même revoir sa copie en termes d'arguments, c'est-à-dire d'arrêter d'argumenter et de viser ce qui rassemble, ce qui fait plaisir, là où on va s'éclater ensemble, plutôt que de chercher moi je vois les choses comme ça, toi tu vois les choses comme ça, et chacun essaye de convaincre l'autre. Là j'ai quand même une notion de réunion en force. Euh, Alors, en force, vous avez précisément la force. Ce qui est amusant, c'est que la représentation ici n'est pas la représentation symbolique. La représentation symbolique, finalement, sur la carte de la force, on a très souvent un lion avec un homme qui dompte le lion. Donc ça pourrait être précisément la force, mais c'est le 3 de bâton. Là, je sens que votre force, c'est d'unir. Regardez ce cerveau, je vous l'ai montré avec ses barbelés à l'intérieur. Et il y a cette main qui sort et qui vient attraper la main de cet ange. J'ai une notion de réunir le spirituel avec l'intellect, de dégager aussi, de se dégager d'une situation mentale où c'était brumeux, c'était confus, c'était compliqué, c'était piquant, c'était blessant. Là, j'ai quelque chose qui accroche, qui a été compliqué pour vous, qui a été compliqué pour une autre personne. Et on préfère se réunir dans la bienveillance, dans quelque chose de plus doux. Je retrouve ces anges ici. Vous avez envie de cette douceur. Vous avez envie aussi Vous avez envie d'harmonie. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous n'avez pas envie de vous battre. Vous avez envie de créer. Vous voulez mener à bien quelque chose. Alors, si cette difficulté à aller de l'avant, à préparer vraiment ce projet, ou à faire un premier pas dans une situation, si vous l'avez en challenge parce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui s'oppose à vous, on vous conseille de privilégier une communication qui va rester déterminée parce que vous voulez mener à bien quelque chose, mais déterminée dans une forme de douceur, dans une forme de bienveillance. Pas déterminée façon j'essaye de prendre l'ascendant et j'essaye de contrôler. La force, c'est une carte de communication. Donc, il s'agit aussi de changer le mode de communication. D'être davantage dans des échanges, là encore, qui rassemblent, qui réunissent, que dans des échanges qui sont un peu trop tranchés, un peu trop peut-être agressifs, un peu trop rentre-dedans. Cette personne, elle n'est pas nécessairement contre vous. Elle peut être simplement, j'ai une sensation pour certains, ça ne parlera pas à tous. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? J'ai l'impression qu'il y a deux personnes, il y en a une qui est davantage prête que l'autre. Et celle qui n'est pas prête, elle est un peu en mode insécurité. Et l'autre personne en face, au lieu de comprendre, cette personne en face, elle n'a peut-être pas compris jusqu'à présent l'insécurité de la première personne. Et du coup, elle a essayé de forcer les choses pour allez, bouge-toi, allez, on y va, allez, tu vas pas me faire un caprice. Et ça n'a pas aidé, ça a fait qu'empirer en fait la situation. Donc est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre?
replacer ça dans votre contexte, mais il s'agit maintenant de désamorcer ça, de sortir des barbelés pour tendre aussi la main à à une forme de réconciliation, à une forme de compréhension aussi, de compréhension plus spirituelle, de compréhension de l'âme, de compréhension intuitive et de compréhension de cœur aussi. Ok, j'ai peut-être j'ai peut-être été un peu dur avec toi et bon, je t'ai bousculé, j'aurais pas dû, je me rends compte que j'aurais pas dû. Parce que finalement, ça te crispe et ça fait encore moins avancer le schmilblick. Donc privilégier cette communication, il ne s'agit surtout pas de vous enfermer, mais une communication davantage axée sur la bienveillance sans pour autant renier les projets. Maintenant, il y a peut-être ce besoin aussi de réévaluer quelque chose, je vous en parlais tout à l'heure, comme si les plans tels qu'ils avaient été faits, c'est pas nécessairement ces barbelés là, c'est pas nécessairement des échanges piquants avec l'extérieur, mais ça peut être un peu le reflet de votre mental. Vous avez cherché à construire quelque chose, à développer quelque chose et probablement avec quelqu'un, ou à faire un choix dans une situation, et vous vous êtes fait des nœuds dans la tête euh, à propos certainement de détails, de façons de faire. Bon, là encore, vous savez mieux que moi. Et il s'agit de laisser ces nœuds de côté pour revenir simplement à l'essentiel. Au départ, qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce qui vous plaît chez cette personne? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet? Si vous avez un choix entre deux options, ça peut être deux boulots, deux projets, deux destinations de vacances, bon. De revenir à un côté plus intérieur, plus intuitif. Votre âme, elle a envie de quoi? Elle vous appelle à quoi? Et pour écouter l'âme, le cœur ont beaucoup moins de mots que le mental. Donc dès que vous sentez que c'est encore plein de discours intérieurs et blablabla, 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 vous pouvez être sûr que là c'est votre mental qui s'est emparé de la situation et qui est en train à nouveau de tout décortiquer et de refaire des nœuds. Mais dès que vous sentez qu'il y a juste une ouverture, un élan, j'aime ça, j'aime ça. Je sens que j'ai plus besoin de ça. C'est tout. Il n'y a pas besoin de davantage de mots. Là, ça vous donne une direction plus juste, en fait, intérieurement. Et ça peut que vous aider à franchir ce pas que vous avez apparemment un peu de mal pour l'instant à opérer. Et si ça implique quelqu'un d'autre, de la même façon, le fait d'écouter les voix du cœur, la vôtre et celle de l'autre, ça sera plus simple, ça va permettre de clarifier la situation, ça va permettre de décider aussi. Si vous avez un choix à faire, d'épée en résultat global de la semaine peut m'indiquer que vous faites ce choix. Vous tranchez, vous prenez la décision. Et là, j'ai vraiment une sensation de quelque chose qui s'éclaire. J'allais dire qui a été mûrement réfléchi. Alors pour avoir été réfléchi, ça c'est sûr, mais il y a eu trop de réflexion. Mais là, j'ai une sensation de quelque chose de posé. Après avoir porté le mental et peut-être des échanges dans une forme d'évolution, où il y avait peut-être trop d'énergie, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se... vous savez, comme du lait sur le feu, là, ça commence à monter et c'est sur le point de déborder, et il suffit de couper le feu sous la casserole et ça redescend tranquillement. Et j'ai cette sensation-là en issue de semaine. Est-ce que j'ai autre chose? Euh, le, le petit côté piquant aussi avec quelqu'un, ça peut être pour certains, euh, vous étiez quand même assez, assez focalisé sur le travail, sur quelque chose que vous êtes en train de faire, de créer.
et vis-à-vis de votre partenaire de vie ou d'un ami, enfin de la personne avec qui c'était un petit peu compliqué. Cette personne a peut-être pu vous reprocher aussi de n'avoir la tête. Tu n'as la tête qu'à ton travail, qu'à ce que tu es en train de faire. Et moi, moi j'aimerais te voir, j'aimerais être avec toi. Alors les énergies peuvent être interchangeables, hein. Vous pouvez, vous, avoir ce besoin que quelqu'un sorte le nez un peu du guidon pour vous accompagner davantage. Bon, replacez ça dans votre contexte, mais c'est la même chose. J'ai une sensation de quelque chose qui s'éclaircit, qui se décide, une, euh, une forme de tranquillité après une ébullition. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de la pensée. Alors le 5 de la pensée, c'est vraiment la bataille d'ego, c'est le 5 d'épée. C'est cette fameuse carte où on se, on se pique avec des mots, avec des arguments, chacun cherche à avoir raison et au final, même si vous avez eu le dernier mot dans une conversation, vous, vous êtes perdant au bout du compte parce qu'on a installé de la distance, de la froideur avec une personne au fond qu'on aimait. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre. Bon, encore une fois, c'est interchangeable. Et le 5 d'épée, c'est également le saboteur intérieur. C'est quelque part le mental aussi qui s'empare trop de la situation, qui cogite trop et qui cogite souvent mal. Et du coup, ça devient stérile. Alors, le 5 de la pensée, en conseil, on vous dit, vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Donc on retrouve cette notion d'avoir un choix à faire ici, mais un choix pour de l'harmonie. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. C'est ce que je sentais ici, là, d'avoir quelque chose qui s'apaise et qui se clarifie en issue de semaine. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc ça, pour ceux qui ont effectivement quelqu'un qui y va à coup d'arguments, mais d'arguments où je te mets le cerveau en ébullition et je te fais mal et tu n'y arriveras pas et je grignote ta confiance, etc. Bon bah là, clairement, l'as d'épée, c'est je coupe et je m'éloigne. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.